parole de Dieu, ou tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, et tu vas faire une religion de toi-même, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi on trouve beaucoup de sectes au Congo, et puis il y a commencé à chercher de magie, et puis les chrétiens vont retourner plus tard, ils ont reçu des bénédictions des ténèbres, et puis ils se rendent compte que c'est les bénédictions qu'ils ont reçues. Alléluia. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole, c'est quelque chose de très fantastique. Quand on dit l'épée de l'esprit, des fois, tu marches, tu sens qu'une pensée t'arrive. Mais tu ne sais pas si la pensée est de Dieu ou elle est de toi-même. Comment tu sauras que cette pensée vraiment est de Dieu? Ou comment tu sauras une révélation est venue de Dieu? Alléluia. Alors on peut lire, vous allez trouver la réponse tout à l'heure. Alors on peut lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Alléluia. Je vais demander à côté d'Henri de nous lire cela haute voix. Hébreux 4 et 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. 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 Sœur Annie, tu peux lire cela dans ta version de la Bible, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu et à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Amen. C'est extrêmement important, mes bien-aimés, de comprendre que quand on dit la parole divise l'âme et l'esprit. Voyez d'abord la composition de l'homme, tel que je suis, tel que tu es là-bas. Tu es esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Bon, les pensées, la réflexion, c'est au niveau de l'âme. L'intelligence au niveau de l'âme. C'est pas que quelqu'un peut faire la théologie, être un PhD en théologie sans connaître Jésus-Christ. Et à cela aussi, les choses peuvent avoir du sens, sans que cela vienne par révélation. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, ce qu'elle fait, quand une pensée t'arrive, elle peut diviser cette pensée-là, prouver que cette pensée-là n'est pas de l'esprit. Elle permet, parce qu'elle est souvent en rapport avec l'esprit de Dieu, dit, elle permet de dire que cette pensée que tu as n'est pas de l'esprit, elle est de toi-même. Ou de dire que cette pensée que tu as, elle est de Dieu. Parce qu'on parle des pensées du cœur aussi. Les pensées du cœur, c'est simplement une intuition du cœur que tu as par rapport à quelque chose. Alléluia. Alors, le verset qui montre que la parole de Dieu, si tu viens te connaître, tu veux connaître que tu es sur une bonne voie avec le Seigneur, ne va pas, n'aie pas une autre opinion à toi-même, lis la parole par rapport à toi-même. Il y en a qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas les chapitres de la parole de Dieu. Quand tu n'aimes pas un chapitre du Nouveau Testament, c'est que tu n'aimes pas, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Alors, dans le combat spirituel, par exemple, quand tu as des accusations internes, là, le diable t'accuse, tu as besoin de proclamer la parole de Dieu pour qui tu es et qu'est-ce que tu as en Dieu. Alléluia. Tu ne laisses pas l'ennemi venir t'accuser, par exemple. Si tu as des paroles d'accusation, qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation à moi. C'est parce que cela est écrit. Je ne sais pas. Oui, Seigneur, je fais cela et j'étais dans l'ignorance. Le diable, moi, le diable m'a dit que c'est pour quelque chose que j'ai fait en 87. Je n'étais même pas encore croyant. J'ai ri. J'ai dit, mais le diable, tu n'as même pas honte pour ça. Tu vois, moi, je vais souffrir pour ça. Non. J'étais ignorant. Je ne connaissais pas Dieu. C'est pourquoi j'ai fait ça. Mais depuis que je connais Dieu,
Ces choses anciennes sont passées, je veux les choses nouvelles. Je ne vis plus de la culpabilité des choses anciennes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu divise l'âme et l'esprit et il juge les sentiments et les sentiments. Quand on dit sentiments, c'est au niveau de l'âme. C'est des choses sentimentales, c'est des choses au niveau de l'âme. Souvent, c'est aussi charnel, des sentiments charnels. Il peut diviser entre les sentiments charnels et les choses, les sentiments du cœur, de l'esprit. Amen. La parole de Dieu, quand il sent, tu peux savoir un désir s'il est saint ou pas. Quand tu prends ce désir-là, tu le mets sur la balance ou le miroir de la parole de Dieu. Tu sauras que ce désir est saint ou pas. Alléluia. Amen. Pratiquement, tu peux avoir des cas où, par exemple, les gens qui font le choix du mariage, tu pries. Mais le mariage, ce n'est pas seulement épouser une belle femme. C'est épouser une femme sage et qui craint Dieu. Amen. Mais des fois, tu es tellement porté par tes sentiments, tu commences à justifier la parole de Dieu. Non, il faut revenir en arrière, être au point mort. Prendre tes sentiments, mettre ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que tu vois du garçon ou de la femme ou de la femme qui est devant toi. Tu vois quelqu'un qui aime le monde, tout le temps le monde, qui va à l'église mais qui aime le monde tout le temps. Mais mon frère et ma soeur, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont rentrer dans l'église seulement pour chercher les femmes, vous savez, ou les hommes. Amen. Et comment tu peux chercher un homme qui craint Dieu pour être bien alors que toi tu n'es pas bien? Vous comprenez un peu? Alléluia. Non, je vais chercher, tu vas chercher une femme qui craint Dieu parce que toi tu crains Dieu. Un homme qui craint Dieu parce que toi tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le pain de l'esprit, dans les situations de chaos, de maladies, des situations de désastre, tu te mets debout, tu proclames, Seigneur, tu as dit. Et tu le proclames dans les situations. Tu dis, le diable, je te résiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te résiste, c'est pas ça la situation. La situation de moi, je suis béni avant la fondation du monde. Et que tu as venu voler, je vais récupérer ce que tu as volé dans ma vie. Dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, de mon fils. Et c'est important. Alléluia. Regarde, j'ai dit, l'épée se tient avec fermeté. L'épée se tient avec fermeté. Tu peux pas prononcer la parole de Dieu. Ah, Dieu a dit. Non, non, non. C'est avec fermeté, avec foi. On a dit tout à l'heure que le bouclier de la foi marchait ensemble avec l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Romains 8, je vais terminer par là, c'est très important. Romains 10 plutôt. Romains 10. Alléluia. La foi marche toujours dans des niveaux. La foi marche dans le cœur et dans la bouche. Amen. Tu crois dans ta bouche et tu proclames tes lèvres. Alléluia. Romains 10, verset 8 dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu comprends de ta bouche, c'est le Seigneur Jésus, tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche, en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Qu'on parvient au salut en déclarant de la bouche. Le salut qui veut dire la délivrance. Amen. Si ta bouche tu l'utilises pas pour tes victoires, tu n'auras pas de victoire. Alléluia. Parce que l'ennemi va utiliser ta bouche pour te plaindre. Tu auras l'échec. Amen. Tu dois être comme tu crois dans ton cœur. Tu dois utiliser dans ta bouche la parole de Dieu. Ma soeur, comment ça va ir? J'étais malade. Ça va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est vivant. Parce que maintenant nous sommes guéris. Tu réponds comme ça. Amen. Comment la situation est? Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne donnez pas d'informations aux gens pour créer. Oh, ces pays ici, ils ont souffert. C'est pas normal. Amen. Ah, comment ça va au Canada? Ça va très bien par la grâce de la terre et le système marche de l'éternel. Tout marche bien. Amen. Amen. Et pour le Congo comment? Tout va bien.
surtout pour le Congo, les gens disent toujours mauvais chose. Comment voulez-vous voir un bon pays? Moi, l'esprit me dit que le Congo est béni, alors il faut proclamer que le Congo est béni. Alléluia. Les hommes ne sont jamais éternels. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta bouche tu proclames. Alléluia. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Si elle reste dans ton cœur, simplement, il n'y a pas de résultat. Amen. On regarde Michel, on dit passé, mais tout nous sommes guéris. Amen. Toute œuvre de Satan dans la vie de cet enfant ne sera prospérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous disons cela tous les temps. Pas seulement quand nous sommes en prière, mais quand nous marchons. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça signifie que tu dois avoir un langage de foi aussi. Une attitude de foi aussi. Un comportement de foi aussi. Et ton comportement de foi, il va perdurer, il va faire un caractère de foi et tu es un homme mûr, parfait pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Des fois, on vous envoie des choses à l'internet, vous ne lisez pas beaucoup. Quelqu'un m'a envoyé une chose très exceptionnelle, quelqu'un m'a envoyé une chose, une parole d'exhortation que quelqu'un a envoyée, c'était très bien fait. Amen. Mais bien aimé, le langage de la foi, c'est le langage des chrétiens. Les combats spirituels, nous ne les faisons pas simplement quand nous sommes à genoux. Quand nous engageons un combat, c'est un combat. Amen. En prière, en attitude, en comportement, on déclare la foi. On démontre que nous avons. On démontre que nous sommes puissants en Christ. On démontre qu'aucun malheur ne nous arrivera. On démontre que nous n'allons pas lâcher. Vous savez, les gens des ténèbres, quand ils doivent attaquer la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'appeler le matin pour te demander comment ça va. Si tu dis, amen. Des fois, c'est comme un film. Tu as vu, au théâtre, tu connais la personne qui a attaqué, puis la personne t'appelle pour te demander comment ça va. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre, bien aimé, que le texte de Proverbe 18, verset, alors la Proverbe 20. Amen. Le paix de l'esprit est pour votre bouche. C'est pourquoi, vous voyez la tête d'Apocalypse, Jésus a devant sa bouche, c'est quoi? L'épée. Amen. Ta bouche est pour le feu. Ta bouche est pour proclamer la parole de Dieu. Proverbe 18 rapidement. Alléluia. Oh Seigneur, sois